Laissez-moi vous demander, est-ce que vous connaissez le secret qui se cache dans la parabole du fils prodigue? Vous savez, c'est une parabole que beaucoup de personnes connaissent parce qu'elle a été présentée sous un jour que je dirais qui n'est pas tout à fait la raison pour laquelle Jésus l'a racontée. Souvent, on met l'accent sur le fils qui a compris son erreur et qui a pris la décision de revenir à la maison. Cela n'est pas tout à fait faux. Mais si je vous disais que le vrai héros de cette parabole n'est pas le fils, mais le père, eh bien, permettez qu'on regarde ensemble la parabole dans Luc chapitre 15. Il y a une chose qu'il faut toujours faire. Lorsque vous prenez la Bible, cherchez d'abord à voir le contexte dans lequel l'histoire est racontée. Dans l'étude de la Bible, le contexte est roi. Test sans contexte est un prétexte. Mais qu'à cela ne tienne, si l'on vient dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11, on dit « Il dit encore », et c'est Jésus, un homme avait 2 fils. Il dit encore, ça veut dire qu'il était en train de raconter quelque chose avant d'en arriver là. Alors, je ne vais pas lire tout, mais Jésus va raconter l'histoire de cet homme qui avait 2 fils, et le plus jeune qui a dit au père, « Papa, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père n'a pas riposté, il lui a donné sa part d'héritage. Et quand le fils a pris cette part, la Bible dit qu'il est parti dans un pays lointain, où il a vécu dans la bombance, dans la débauche et toutes ces choses, jusqu'à ce qu'il vienne à manquer, au point où même trouver à manger était devenu difficile. Et puis rentrer en lui-même, il s'est dit, dans la maison de mon père, il y a beaucoup de serviteurs qui mangent bien. Je vais rentrer aussi chez mon père et s'il veut bien me traiter comme un serviteur, je ne refuserai pas mon sort. Mais voilà là où l'histoire devient intéressante. Si vous revenez à partir du verset 20, la Bible dit, « Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. » Waouh! Malgré ce que le fils avait fait, malgré comment il a traité le père, parce qu'un fils qui demande à son père « Donne-moi ma part d'héritage » est un fils qui veut la mort de son père en réalité. C'est un fils qui peut commettre un parricide. Mais vous savez que bien qu'il ait pris sa part d'héritage, bien qu'il soit parti à abandonner le foyer familial, le père n'a jamais cessé d'aimer son fils et surtout de l'attendre. Pourquoi? Parce que lui, il était encore loin quand le père l'a vu de loin. Ce qui veut dire tous les jours, le père guettait l'horizon pour voir quand est-ce que mon fils bien-aimé reviendrait à la maison. Et ce qui est encore intéressant, le fils s'est mis à confesser, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, le père n'a même pas adressé la parole au fils, il n'a même pas reçu son reproche. Il s'est adressé à ses serviteurs, il leur a dit, « Apportez une belle robe, mettez-lui la robe, mettez-lui une bague au doigt, des sandales aux pieds et tuez le veau gras, nous allons faire la fête. » Les amis, est-ce que vous voyez le cœur de Dieu envers vous? Non, rassurez-vous, je ne suis pas en train de dire de quitter le Seigneur, d'aller vivre dans la débauche, dans n'importe quoi. Mais Jésus montre que Dieu est toujours très bien disposé envers quiconque. D'ailleurs, regardez, on a tellement mis l'accent sur le fils prodigue qu'on a oublié le deuxième fils dans l'histoire. Regardez le deuxième fils. Il est rentré le soir, verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, s'approcha de la maison. Il a entendu la musique. Il a demandé ce qui se passait. On lui a dit, ton frère est rentré et ton père a tué le veau gras pour lui. Il s'est fâché. Parce que lui, il travaillait. Il faisait tout pour plaire au Seigneur. Pour plaire à son père en tout cas. Parce que le père remplace le Seigneur ici. Mais il n'a jamais senti cet amour de Dieu. Il était dehors quand on est allé dire au père que ton fils ne veut pas rentrer. Savez-vous ce que le père a fait? Il est sorti pour le fils aîné également. Les amis, Dieu nous aime tellement que Dieu lui-même est celui qui est venu nous chercher. Il est écrit dans la parole, Romains 5, verset 8, que le Seigneur prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'est pas venu pour les gens justes. Et quand je parlais du contexte de cette parabole, il faut remonter jusqu'au verset 1 de Luc 15. On dit, tous les péagers et les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, celui-ci accueille des pécheurs et mange avec eux. Mais il leur dit cette parabole. Et premièrement, Jésus a raconté la parabole de la brebis perdue. Le père a sécurisé les 99 et est allé chercher la seule qui est perdue. Ensuite, il a raconté la parabole de la drachme perdue. La femme a tout mis en œuvre pour retrouver la drachme là, avant de raconter la parabole du fils prodigue. Ça, c'est le cœur de Dieu, les amis. Dieu n'est plus en colère contre quiconque. C'est ce que Jésus est venu présenter. Vous savez, j'ai beaucoup de peine aujourd'hui de voir des croyants, parfois même des pasteurs qui ne comprennent pas l'amour de Dieu,
qui ne comprennent pas combien Dieu est totalement disposé envers ses enfants, qui sont tout le temps en train de parler de la colère de Dieu, de comment Dieu va frapper, de comment le jugement va tomber. Or, Jésus a déjà absorbé tout jugement de Dieu. Le cœur de Dieu est là. Le vrai héros de cette histoire, c'est le Père. Et Jésus montrait que ça, c'est le cœur de Dieu, toujours disposé envers ses enfants. Alors, peut-être toi maintenant, tu es loin de Dieu et tu le sais. Laisse-moi te dire que Dieu t'appelle à nouveau. Reviens à la maison. Ses bras sont ouverts. Dieu ne t'a pas abandonné. Qui t'a mis ces idées dans la tête? Que Dieu t'a abandonné. Voilà pourquoi tu es malade. Voilà pourquoi tu as des difficultés. Voilà pourquoi tu as perdu ton emploi. Parce que tu n'as pas très bien fait ceci. Parce que tu as mal fait ceci. Et Dieu t'a châtié. Tout cela est faux. Jésus a montré le contraire. Vas-tu encore traîner et ne pas revenir? Et toi aussi qui te comportes comme le fils aîné, qui fait tout pour que le Père trouve plaisir en toi. Le Père lui a dit, mais mon fils, ici c'est pour toi. Ce que j'ai t'appartient. Tu n'as même plus besoin avant de jouir. Arrête de faire ces efforts-là. Viens simplement profiter de l'amour, de la bonté, de la joie, de la paix et de la bénédiction de Dieu. C'est un petit partage que je voulais encore faire. Je peux encore dire plus profondément que ça, mais je n'aime pas être très long dans mes enseignements. Que celui qui a des oreilles entende et comprenne ces choses. Dieu vous aime.